Non, du coup, Ouais. ce que je t'avais dit, hein, l'objectif, c'est de discuter, Ouais. de discuter de toi, Félix Lebras, parce qu'il y a des gens qui te connaissent pas et ils te connaîtront D'accord. peut-être pas plus après cette vidéo parce qu'il y aura pas 50 000 viewers, mais il y en aura peut-être plus. Puis en même temps, ça me permet aussi, vu que je te connais, d'en apprendre un peu Ouais. plus sur toi. Ok. Ça Moi, te je suis va? chaud. T'es Je suis content? chaud. T'es dans ton Ouais. canapé? J'ai mon Sans... verre M&M's. Ça va bien. Ah, moi j'ai pris ma petite bouteille d'eau et tout. Alors, commençons par le commencement. Félix Ouais. Lebras, dis-moi déjà, vas-y, raconte un peu ton actu, ce que tu fais, tout ça, quoi. Truc un peu classique. Moi, j'ai trois activités. J'ai tout le temps en rapport avec la scène. J'ai l'improvisation avec toi. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, ben, profusion. J'ai le one man show avec mon spectacle qui s'appelle Un Breton à Lyon, qui se joue sur Lyon, comme son nom l'indique. Il se Et j'ai joue ma bientôt. troupe de théâtre. De quoi? Il se joue bientôt. Il se joue bientôt à la Girafe qui se peigne le 5 mars. Et Voilà, après, on sait pas. après, normalement, il se rejoue en mai. Après. En mai, Euh, En mai au vers, Boui-Boui, là pour une programmation un peu plus longue, 2 fois par semaine. Voilà, les d'accord. mardis et mercredis à 19h. Voilà, Que pendant pour info- jusqu'à l'été. Parce que pour information, tu as joué au boui pendant combien de temps? Alors j'ai commencé en 2018. Ouais. Donc c'est vraiment la salle où j'ai rodé, où j'ai réécrit tout le spectacle parce qu'il a changé à 90% depuis que je suis arrivé. Il a même Ouais. changé de titre, donc on peut dire que c'est pas le même spectacle, quoi. Ouais. Bah ça on en reparlera parce que c'est super intéressant. Moi je trouve un peu comment les gens, parce que je pense qu'il y a plein de gens. Bah alors, il y a plein de gens en tout cas qui connaissent pas le travail d'humoriste et Ouais, puis ça va être intéressant d'en parler. Et du coup, ouais, donc tu joues là à la Girafe bientôt, ton spectacle Un ouais. Breton à Lyon et tu disais que tu faisais théâtre aussi. T'as la troupe de théâtre. Ouais, j'ai une troupe de théâtre qui s'appelle les Compagnons du Lys et nous on a plus une activité l'été en Dordogne, on a créé un festival et là c'est autour de Molière. Le but c'est de démocratiser un peu Molière, de d'en faire pas une version trop classique, trop pompeuse, et de faire quelque chose de d'assez C'est quoi populaire, de revenir. Ouais, Molière, du coup, c'est quoi comme style de pièce de Molière? c'est souvent bah de toute façon c'est souvent comique hein, Molière. Donc là c'est le malade imaginaire. Bah dans l'esprit des gens non, mais en fait c'est très drôle quand c'est bien fait. Il y a Ouais, je vraiment pense que c'est ça le problème. des. Ouais, que c'est mal fait, tu veux dire? Bah, c'est que moi, j'avoue qu'à chaque fois que j'ai vu du Molière, je me suis emmerdé grave, quoi. Après, je Ouais. pense, après, ça c'est mon avis, parce que je pense que vraiment, en effet, pour ce type de pièce, la mise en scène, elle est ultra importante. C'est-à-dire que si la mise en scène, elle est dégueulasse, ça nique un bon texte, quoi. Bah, nous, on est vraiment sur du. On est revenu parce qu'il y a une période de sa vie où il circulait vraiment dans toute la France avec le théâtre de Tréteau, quoi, avec où il jouait sur la place de village où il n'était pas connu. Et on revient un peu à ça parce que nous aussi, on n'est pas connus. Donc, on joue sur les places de village avec 3 projecteurs, on lance nous-mêmes les top sons, on se costume comme on peut et quand il nous manque des personnages, on les fait jouer par les gens du public. Donc c'est vraiment quelque chose. On a la culture du café-théâtre parce que Jean-Baptiste, il était aussi le metteur en scène et il a joué au Boui-Boui, il est humoriste aussi. Ah pardon, Donc je croyais que tu disais Jean-Baptiste de Jean-Baptiste Poquelin. Tu sais, genre en mode tu l'appelais par son non, prénom. je vais te JB, moi. Non, non. Jean-Baptiste que tu connaissais bien. Ouais. Voilà le JB. Donc voilà. Et Olivia qui est là. Salut Olivia. Salut. Euh, Elle va pas rester longtemps, elle s'en fout. Mais voilà, donc on fait tout ça. Et puis donc c'est les trois activités artistiques que j'ai, ouais. Ok. Et juste pour la petite info culture, parce que je connais pas grand-chose en culture, parce que tu disais que c'était difficile à l'époque de faire du théâtre, etc. À l'époque, tu sais que ce qu'ils faisaient quand il y avait pas de théâtre entre guillemets et qu'ils n'avaient pas le droit d'en faire, ils mettaient en fait des chapelles en haut, bah des chapelles, enfin des lieux de culte en haut d'escaliers pour faire croire que c'était du coup un lieu de culte. Et en fait, ils servaient des escaliers comme théâtre. Voilà. D'accord. C'est là d'avoir un père historien, ça me permet d'avoir des informations comme ça qui ne servent à rien. C'est-à-dire, ils jouaient sur les escaliers des églises. En fait, c'est ce qu'ils appelaient en fait les théâtres éphémères. En fait, c'était des escaliers avec un lieu de culte au bout. Et en fait, bah du coup, ça permettait de faire croire que c'était juste un escalier de lieu de culte, alors qu'en fait, c'était leur théâtre, quoi. D'accord, ok.
Donc, Voilà. je ne Donc, connaissais petite pas. info qui ne sert à rien, mais c'est important. Ok. Bon, bah, du coup, on a parlé de tes actus. Ouais, Moi, du coup, pour en savoir un peu plus sur Félix Lebras, avant de parler de Félix Lebras, l'humoriste, c'est Félix ouais. Lebras, la genèse de Félix Lebras. Donc, tu es né en Je suis Bretagne. né à Paimpol, dans les Côtes d'Armor. Ça serait drôle que tu sois pas né en Bretagne. Que genre, en fait, tout Ouais, ça, mais c'est que du marketing. des fois, on me le dit, on me dit, vous êtes vraiment breton? Je fais, non, je suis marseillais, c'est pour ça que j'ai écrit un spectacle sur la Bretagne. Ouais. Et voilà. Ouais, je suis né en Bretagne, j'ai 34 ans maintenant. Donc C'est beau. ça remonte. Une enfance tout à fait heureuse en Bretagne. C'est rien T'es pas obligé de, de me parler de toute ton enfance, hein, mais. non, non, mais rien d'exceptionnel. Tu vois, j'ai pas enfin, si on fait ma biographie, il y aura Ouais, pas mais t'as fait le l'intérêt bac et de, après, ouais, t'as fait le bac et après le bac, direct, t'es non, parti non, dans. mais le bac, non, non, j'ai pas fait le bac, moi. Non, mais quand t'as fait le bac, tu n'as peut-être pas eu le bac. Ce Ah n'était non, mais pas. loin, loin, je suis pas allé au lycée, moi. Ah, Euh, t'as pas été au lycée? Après le collège, j'ai fait un CAP, ça n'a pas été un succès. J'ai passé un autre CAP de projectionniste et je suis parti à Paris. D'accord. Donc, Et donc en projectionniste. ouais, en fait, j'ai démarré le cours Florent à 20 ans. Ouais. Donc très tôt, hein, j'ai voulu faire ça. Nous, je faisais du théâtre. On appelait ça des farces paysannes. C'était des pièces de boulevard, mais adaptées au monde paysan, quoi. Donc des quiproquos, des choses comme ça. Et à la suite de ça, bah, je me suis dit, bah allez, j'ai envie d'en faire mon travail. Je suis parti au cours Florent et pour vivre à Paris, bah, j'étais projectionniste de cinéma le soir, quoi. Ah ouais. Mais ça, c'est super intéressant. Parce qu'encore une fois, je disais les études. Moi, je disais le bac parce que c'est avec mes parents, ils m'ont élevé en mode, il faut que t'aies le bac minimum entre guillemets. Mais en soi, du coup, toi, dès le départ, tu t'es dit que t'avais envie de bosser dans le spectacle. Je veux dire, c'est vraiment un truc que tu sais depuis toujours. Ouais, bah, je sais que mes parents, ils m'envoyaient souvent. On avait une sorte de scène nationale, pas énorme, mais à Lannion, pour ceux qui connaissent, on avait un théâtre national qui recevait quand même des beaux spectacles, des choses comme ça. Et puis du coup, je crois que ça m'a initié un peu. Enfin, ça m'a toujours. J'ai vu des gens comme Gérard Majax, magicien. Je sais qu'il en avait reçu. Après, bon, ça n'a rien à voir, mais on avait reçu MC Solar, des gens comme ça. Donc, il y avait ça, les concerts. Ils m'emmenaient régulièrement au théâtre. Donc mes parents finalement ils m'ont cultivé assez tôt à ça et m'ont inscrit à une troupe de théâtre quand j'étais petit. Enfin j'avais le club de théâtre du coin quoi. Et Ouais. c'est marrant Ah, parce que moi, j'ai. mon frère a eu la même éducation que moi, les mêmes spectacles et lui il est pas du tout branché, il est plus timide que moi quoi. Donc Et, euh, et du coup, t'avais, parce que tu parlais de Gérard Majax ou des trucs comme ça, toi, t'avais des personnalités un peu quand t'étais plus jeune que je dirais pas que t'idolâtrais, mais que t'aimais beaucoup dans le milieu de hors spectacle, on peut dire magie ou théâtre ou même acteur, je sais pas, des gens que tu t'apprécies beaucoup, même maintenant encore, mais je sais pas, des gens. euh, bah, c'est marrant, je regardais des films qui étaient pas forcément des films d'enfants, de genre j'adorais. Les premiers souvenirs en fait c'était Jean de Florette, Manon des Sources. Ouais, Je m'imaginais quand les personnages mouraient que je pouvais rejouer, que je pouvais refaire le film pour les faire renaître. Et c'est pas ouais, grave qu'il est mort puisque c'est une fiction, on va refaire le film. Et ceux qui ont vu les films, bah il y en a pas mal qui meurent quand même au fur et à mesure. Et je me disais, ah, attends, ça commence à être chaud là. Il y en a beaucoup à faire revivre. Donc ouais, ça c'est mon premier souvenir de tiens, plus tard je ferai des histoires. Je devais avoir 5 6 ans quoi. ouais. Et, Et du, euh, et, et- ouais. et du coup, après, il était déjà vieux à 10 ans. C'est Camille qui Euh, dit ça, pardon. d'accord. Tu vois, je Lui, ou pas? lui, il est né vieux. Camille, il est né vieux, je pense. Il est né avec ses cheveux longs. Ah non, il a Ouais. plus les cheveux longs maintenant. Euh, Qu'est-ce que je vais dire on en Et était où? les acteurs, du coup, t'as des acteurs vraiment je sais pas, moi je dis que, je sais pas, De Funès, moi c'est toute mon enfance un peu. Est-ce que c'est des gens Ouais, que bah tu de finesse, mais après c'était quand même. Moi, c'est marrant. J'en ai fait un sketch là. C'était Mr Bean. Je me Ouais. rappelle que Ah oui. Mr Bean, c'était le truc qui sauvait nos dimanches soirs, quand les gens de ma Ouais. génération. Ouais, Donc c'est super Mr bien. Bean, c'était incroyable, ça réunit. En plus, c'est une Madeleine de Proust pour tout le monde. C'est vraiment le truc. Tu te disais ah merde, il y a école demain, ah fait chier le soir. Mais ah oui, mais c'est vrai qu'il y a il y a notre Mr Bean avant de dormir. Donc Ouais. Non, c'est vrai que je regardais Mr Bean, je pense à nos âges. et puis franchement, moi je suis un enfant de Spielberg quoi au niveau cinéma. Donc Ouais. tous les Spielberg, les films d'aventure, ce Lequel genre c'est de ton films. préféré du coup? Hook, j'adore Hook.
Ouais. Ou qu'il est C'est trop marrant cool. parce que mon père, il détestait. Mon père, il me disait ça gueule tout le temps, c'est insupportable, il crie. Moi, j'adorais, quoi. Mon père, il me disait, ah, c'est nul, c'est pas. Mais Spielberg, ouais, ça a quand même bercé une bonne partie de mon enfance, ouais. Ok, ok. Et puis la Et bande dessinée aussi. Je fais du dessin, donc la ouais, bande bah, c'est ce dessinée que je aussi, voulais ça dire en m'a. fait. C'est parce que tu as dit que tu voulais écrire, bah que t'as tout. Ah, ouais. Ouais, Camille est d'accord avec toi sur Hook. Ah, D'ailleurs, j'ai mis du temps moi à comprendre que bah pourquoi bah que c'était Peter Pan. Bon bref. ah ouais, parce qu'il y a Crochet, il y a le pays imaginaire, il y a le crocodile. Bah, ça s'appelle Eh, Hook. ce Ça serait s'appelle pas pas un Peter peu. Pan. Dis donc, copie comique, tu serais pas inspiré de Peter Pan par hasard? Ah ouais, J'avoue. il Et non, s'appelle il Peter disait Pan. parce que du coup tu disais que t'aimais bien écrire des histoires, des trucs comme ça. Donc est-ce que direct donc t'as fait des cours de théâtre, on va dire un peu classique avant de parler du cours Florent. Mais du Ouais. coup t'as écrit un peu. Je sais que du coup tu dessines. C'est des choses que tu Euh, ou c'est des trucs que t'as fait aussi depuis que t'es tout petit. de quoi? Tout ce qui est Écrire, non, dessin, pas tout ça. forcément. Pas forcément. Du dessin, beaucoup. Je savais pas trop où ça allait me mener. On avait des potes. On était deux potes. J'avais un pote à moi qui dessinait aussi. Si je me suis mis à dessiner, c'est parce que je me faisais chier à l'école. Donc le crayon, il traîne, il traîne, il traîne, et puis à un moment tu dessines, tu machin, et puis les gens, les filles de la classe commencent à dire ah c'est pas mal, tu ferais pas un dessin, machin. Donc tu dis Ok. ah T'as appris à il y a un dessiner pour pied, draguer. T'es un peu, il y tu a t'es un dit la pied quoi. guitare c'est chiant, je vais faire du dessin. Ok. Ouais ouais. Donc le dessin pas mal, ça permettait de mettre en image beaucoup de choses, mais c'est frustrant parce qu'au début t'arrives pas à mettre en image ce que t'as dans la tête quoi. Il y a un filtre, il y a le filtre de la maîtrise quoi. Ah bah moi je Donc faisais que tu sais du décalco là, tu sais. Et après j'avais l'impression d'être un artiste parce que je recopiais. Tu vois ce que c'est le décalco? ouais la page calque, non c'est Ouais voilà, c'est ça, la page calque et puis je reprenais le truc et puis je faisais regarder. Je suis un dessinateur, j'ai refait la même chose. D'ailleurs, Voilà. j'avais pas compris au début que quand tu décalquais sur une couverture de BD, bah ça foutait, ça grattait la BD, ça abîmait la couverture de la BD. En fait, quand Ah, j'appuyais avec un stylo bic, ça, du coup, je faisais avec un stylo bic, ça laissait les traces dans le carton de la BD. Donc ça bousillait un peu le truc. Donc j'ai bousillé pas mal de BD comme ça. Et, et euh, non, Camille, voilà. Camille Ouais, il dit que t'as ouais que t'avais compris que même avec la gratte t'allais pas réussir à pécho. ouais, bah, ça Ouais, c'est c'est méchant hein, parce que enfin, Félix voilà c'est un Apollon. un Enfin, moi Apollon, je t'imagine beaucoup avec des petites ailes d'ange et un arc. un petit cul, et un petit cul sans poil. Et Ouais, c'est vrai. Non ça marche pas. non. Et ouais, du coup, le dessin, t'en as fait, après, derrière, t'as pris des cours, du coup, j'imagine? Bah, non, en fait, ouais, alors des petits cours par-ci par-là. Je me rappelle un atelier de peinture où la fille elle me regardait d'un air un peu désolé. J'ai jamais été très fort en couleur. La couleur, c'est pas mon truc. J'aimais bien les traits. Ceux qui connaissent, je suis un peu très fluide glacial. Euh, donc Je c'était connais. souvent des mecs qui dessinaient en noir et blanc. Donc j'étais beaucoup noir et blanc. J'ai suivi un cours de peinture, mais la fille, elle avait l'air désolée à chaque fois. Elle regardait mon trait et me disait, on va y arriver, Félix, on va y arriver. Je sentais bien que c'était pas mon grand truc. Donc, non, pas de cours à part entière. En plus, on m'a rapidement fermé les portes, puisque scolairement, quand Dessin. tu connais pas Pythagore, ben, en fait, tu peux pas être un artiste. Si on te dit ça, on te dit, ah non, tu connais pas Pythagore, t'as pas ton bac, tu peux pas. Tu vois, si on avait dit ça à des gens comme Chaplin ou Picasso, non, 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 tu peux pas peindre parce que tu connais pas le théorème de Thalès. Ouais. Donc, Ouais, du coup, ça t'a fermé les portes, tu veux dire. ça a fermé, mais en plus, c'est même pas physiquement, c'est mentalement. Tu dis, bah, c'est pas accessible pour moi. Tu vois, par exemple, c'était tellement loin d'être comédien pour moi que je me suis dit, pourquoi pas travailler dans le cinéma, être technicien ou Ouais, c'est ce que tu disais, t'as fait un peu de la réalisation, pas de la réalisation, du cadreur, ça? de la régie plus lumière, ouais, plus La lumière. régie. Ok. Euh, mais c'est con parce qu'en fait, tu peux y accéder, tu peux faire un stage, tu peux te former, il y a aucun, en fait, il y a aucun plateau de tournage, on va dire, est-ce que tu pourrais me poser ton bac, s'il te plaît, sur la table? Si tu montes ton travail et que t'es bon, les mecs, donc tu peux apprendre sur le tas. Ça va être plus long, ça va être plus compliqué, mais tu Ouais. peux, mais à l'école, on te dit que non. Si t'as pas le bac et que t'as pas fait une école de ciné, ces métiers-là, c'est mort. Ouais. Donc, Ok. Et du coup,
Du coup, là, donc t'as fait bon le dessin, tu le fais par passion, mais tu t'es dit que t'allais pas en vivre en tout cas. Ben, Et j'ai fait, en fait, alors, le problème, c'est que j'anticipe un peu, mais j'ai fait le cours Florent. ouais, cours Et à la Florent suite du coup, c'est que du théâtre, cours Florent. ouais, c'est que du théâtre. Donc, je suis parti 4 ans, 4 ans au cours Florent. J'ai croisé beaucoup de gens. Ben, je t'en ai parlé plein de fois, mais je suis arrivé comme par hasard. Enfin, je suis arrivé dans la même classe qu'Artus. Ah oui. Il y avait Malik Bentala qui était aussi pas dans ma classe, mais qui était parmi les gens qui démarraient. Et il y avait, je crois, dans ma génération, il y avait le mec qui fait le fils Tuche, Ah, euh, ok. J'ai jamais regardé les Pierre tuches de ma Lotin. vie, donc. Il s'appelle Pierre Lotin. Et Ok. c'était les 3 personnes de mémoire qui aujourd'hui, il y en a d'autres qui ont réussi dans d'autres domaines un peu plus moins populaires, Ouais, mais plus qui de ont la pub, réussi. des trucs comme ça, quoi. Ouais. De quoi? Plus de la pub peut-être ou des Non, non, non. vidéos. Enfin, j'ai plusieurs amis qui sont notamment à la Comédie Française, des trucs comme ça, des trucs bon qui ont réussi là où ils voulaient réussir, mais dans les populaires, il y avait Artus et Malik Bentala. Ouais. Donc Vieux, j'ai fait tout le cursus et à la fin du cursus, j'étais un peu partagé entre le dessin et le théâtre. Ça a Donc je duré me suis combien de temps dit, le cursus? moi j'ai fait 4 ans. Ouais, c'est quand même putain, c'est un bon cursus déjà. Alors Et, normalement c'est en 3 ans, mais le problème de cette école, enfin à l'époque du moins, c'est que on disait c'est bien, tu sais jouer Molière, c'est bien, tu sais pleurer sur scène, mais on t'apprend pas les réalités du métier, quoi. bah surtout que Euh, c'est les cours Florent à la base, c'est vraiment des cours pour faire de quoi du cinéma ou du théâtre, ça? non, franchement du théâtre. Il y a pas Il de y a des one man? formations. De quoi? Il y a pas one man, si? Non, 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 ils sont allergiques au one man, c'est pas du Bah tout. peut-être plus maintenant, hein, peut-être qu'ils ont évolué, hein. Alors il paraît, j'ai rencontré une fille qui m'a dit qu'ils avaient, en fait, bon, des fois ils bouffent à tous les râteliers, hein, quand ils ont vu que c'était populaire, ils se sont dit bon bah on attire du monde, on va faire un atelier. Bon, t'as de la Euh, chance qu'il y a personne qui regarde cette vidéo parce que je suis pas sûr qu'ils aimeraient que tu dises ça. Ben, c'est le cas. Après, c'est une entreprise, hein, c'est pas méchant de leur part. Enfin, c'est pas. Oui, bah, ils voient que le one man c'est extrêmement populaire, qu'il y a une demande, donc ils le créent. Alors peut-être qu'ils ont changé, mais ils avaient rien contre le one man parce que Gad Elmaleh, il a fait le cours Florent, il avait même une salle à son nom et Ouais. des profs que j'ai eus qui ont connu Gad Elmaleh en cursus, qui a fait tout son cursus ultra classique. Tu vois, il y a rien de péjoratif pour eux, mais c'est juste que c'est pas là que tu vas apprendre à faire du one man show. Ouais, Toi, tu ok. vas apprendre des textes et apprendre par contre, tu vas sortir avec une culture théâtrale et une maîtrise du jeu, quoi. La technique, ce qui est important. Et Ça dépend des pros. du coup, toi, derrière, après le cours Florent, t'as direct embrayé sur ton one man ou t'as embrayé sur Non, non, principalement le non, en théâtre fait, d'abord? là où c'est un peu vache cette école, c'est que en fait, en sortant, tu te retrouves un peu le bec dans l'eau, ce qui fait que moi, j'ai fait une 4e année parce que, bah, en fait, t'as plein de projets en juin. En fait, on a ce qu'on appelle les TFE, c'est travaux de fin d'études. C'est chaque élève qui peut monter une pièce, qui peut créer un spectacle, quoi. Ouais. Donc, tu es tout fier parce que tu es dans 5 spectacles, alors tu te sens hyper important, t'appelles de partout parce que moi, j'étais un mec pas trop mauvais, mais surtout dispo, qui connaissait son texte et à l'heure, Qui est une ce belle, qui est vraiment. ouais, c'est gros avantages. Ouais, ouais, en fait, il y a beaucoup. En fait, ce que j'ai appris, c'est que c'est pas le mec le plus talentueux qui est recherché forcément, c'est le mec le plus stable et le plus sûr. Le mec, Bah, voilà. ouais, c'est normal. Bah après, bon, on en reparlera, hein, mais moi, je sais que c'est vrai qu'il y a tout l'avènement des réseaux sociaux qui font que maintenant, il y a beaucoup. Bah, alors là, on parle vraiment de one man, hein, mais il y a beaucoup de one man où il y a des gens qui sont invités, non pas parce qu'ils sont bons ou, bah, alors je dis pas qu'ils sont mauvais, hein, mais juste parce qu'ils sont connus sur les réseaux sociaux. Et je pense que voilà, il y a toujours eu des critères un peu comme ça qui sont pas obligatoirement des critères juste très objectifs, Et on va dire. c'est que moi, j'essaye d'avoir une attitude qui fait qu'on sait qu'on peut compter sur moi. Alors, l'idéal maintenant, One Man, on en reparlera, mais c'est d'avoir un sketch. On sait que je vais être efficace, mais au moins, on sait que je serai à l'heure, que je connais, que je vais pas les planter, en fait. Ouais, Et, ok. et c'est ça. Et, 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 et du coup, donc, je suis pardon, tout. je disais, Oui, t'as embrayé derrière sur du théâtre, non, sur des non, non. pièces. Non, justement, le fait, c'est que je me suis retrouvé un peu à la sortie avec le bec dans l'eau en disant, bon, bah, aucun des travaux de fin d'études n'a débouché sur une programmation, c'est-à-dire que les spectacles se sont arrêtés après.
on a tous joué nos pièces, c'était trop bien, mais fin C'était à juin, on n'avait Paris? plus rien, quoi. Ouais. Et du coup, moi, je me suis remis à dessiner. Et je me suis dit, tiens, j'ai vraiment envie de voir jusqu'où je peux aller en dessin. Donc, je suis reparti à Nantes, me lancer dans une école de dessin, quoi. Ah oui, ok, Euh, ok. voilà. Donc, en fait, la Ouais. carrière théâtrale, pour moi, c'est un peu arrêté directement fin juin après le cours Florent, quoi. Ça a boum. Mais Et est-ce que toi, ça te chauffait ou pas, à la base, de quoi du faire une théâtre? carrière? En Ouais. théâtre? Non, mais tu vois, ça aurait pu être, bon, bah, t'avais une vision un peu de ce que tu voulais faire. Parce que, par exemple, théâtre, toi, là, je veux dire, tu pourrais intégrer, bah, t'en intègres là pour l'été, mais ça te dirait pas d'intégrer plus souvent, par exemple, maintenant, à l'heure actuelle, des troupes de théâtre? Bah, tout est une question de temps après hein, pour pouvoir s'investir. Enfin, c'est là où il faut pas trop être gourmand, quoi, parce que tu vois, c'est comme toi en impro. Est-ce que tu pourrais avoir trois troupes d'impro, quoi? Oui. Euh, Non, mais il faut faire des choix, quoi. Mais du coup, les ouais. choix pour toi, ça n'a pas été le théâtre, en tout cas, dans tes priorités, Bah, quoi. dans un premier temps, non. Alors, je vais pas faire tout le truc là-dessus, mais je suis rapidement allé faire cette école. Ça m'a permis de comprendre que j'adore le dessin, mais que j'étais pas fait professionnellement pour ça. J'avais pas la rigueur nécessaire. Ouais. Je suis retourné à Paris et là, j'ai fait de la technique de spectacle pour vivre. Tout ce qui Et est, j'ai fini. tout ce qui est accompagnement, audio et lumière, ça? Ouais, voilà, lumière. Je me suis retrouvé notamment dans un endroit qui s'appelle l'espace Pierre Cardin, où on bossait, qui appartenait à Monsieur Pierre Cardin, qui est mort il y a quelques années là. Et voilà, donc on bossait pour un vieux millionnaire qui avait un grand espace. Voilà, on faisait beaucoup de trucs. Et bon, il y avait ce côté de dire bon bah tant pis, en fait le théâtre c'était pas pour moi, c'était un rêve. Maintenant il faut être dans la réalité. C'est mon prof de maths qui avait raison. Euh, et puis euh, et puis en fait j'ai mon copain Jean-Baptiste qui est de la troupe qui a aussi un one man qui m'a dit qui a fait ce concours la Candidator qui avait lieu Ah sur oui. Paris. Donc tu Donc là, t'inscris, tu passes 5 minutes. Euh, Moi ça me terrorisait, je savais que j'avais envie, mais je me suis dit, imagine je suis nul. Et il m'a dit, bah, il y a de grandes chances que tu sois nul au début. C'est ce que je dis maintenant aux gens qui commencent. Oui, tu vas être nul, c'est sûr. Tu peux pas démarrer bon. Ça n'existe ouais. pas. C'est comme si je prenais une guitare, à Moi, moins que tu sois Mozart, quoi. je pense que les gens, et ça, c'est vrai, je pense il y a vraiment une sorte de sentiment un peu les gens qui sont bons, c'est parce que ils ont comment c'est, je sais pas comment dire, une aura, enfin, ils ont un truc naturel. Alors qu'en fait, on Il y se a rend un pas compte truc. que il y en a, bien sûr, qu'il y a des gens qui Ouais. sont un peu bons en impro et tout, mais on se rend pas compte que 99% des gens qui sont bons en one man, c'est parce qu'ils bossent comme des tarés, quoi. Et c'est pas du tout Bah, de l'inné, quoi. Après, ils sont bons en écriture ou pas, d'ailleurs, parce qu'ils peuvent se faire accompagner. Mais à la base, c'est pas de l'inné. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des mecs juste qui ouais. arrivent les mains dans les poches et salut. Parce que je sais pas si t'as regardé la série Mrs. Maisel. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Pas le truc avec Gad Elmaleh, non, c'est pas ça. Non, 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 Non. c'est l'histoire d'une fille qui, en clair, qui est un peu une fille qui s'ennuie dans sa vie et qui est riche. Et en fait, elle se retrouve à monter sur scène un peu par hasard et direct, elle est sur scène et elle cartonne et tout le monde l'adore et elle se retrouve à devenir ultra populaire en one woman du coup. C'est un Oui. truc Netflix, je crois, ou Amazon, enfin bref. Et voilà, et tout ça pour dire, voilà, c'est ce côté un peu, là pour le coup, ça te sort un peu l'idée du c'est de l'acquis. Elle a pas besoin de bosser, direct, t'arrives et bim, c'est bon, t'es super fort, quoi. Ouais, ouais, donc c'est vraiment. Ouais, Et du coup, le candidator, la première fois que t'es passé, ça s'est Le passé premier, comment? après, ça s'est très bien passé parce que j'ai fait en sorte d'inviter pas mal de monde. Parce qu'en fait, c'est à Ouais. l'applaudimètre. Alors moi, on m'a dit, bah, tout bêtement, on a dit, bah, pour qu'il y ait beaucoup d'applaudissements, il faut que tu aies beaucoup de copains dans la salle. Alors oui, c'est un peu de la triche, mais je m'en fous. Non, Euh, encore une Parce qu'en fois, même temps, il faut réussir à aller. là, De c'est la quoi? première étape. Il y a pas que cette première étape, tu vois. Oui, bah, c'est une première étape. Et je me dis, si tu arrives à. Parce que candidateur, pour en avoir parlé beaucoup avec celui qui organise, René Marc, ce qu'il cherche, c'est pas tant un talent, machin, c'est quelqu'un qui est capable de fédérer autour de lui. Ouais, ouais. Et, et ça, c'est aussi important parce qu'après, comme tu dis, pour les réseaux, les machins, c'est créer une dynamique autour de toi, d'emporter les gens avec toi. Et donc, si tout le talent que tu as, t'es pas capable de, et j'en ai vu très talentueux, mais pas capable de fédérer deux de leurs potes alors qu'ils jouent une fois tous les 6 mois, tu dis, t'iras pas loin parce qu'il faut croire en toi. Et croire en toi, c'est être capable de dire à tes potes, venez me voir, je suis drôle.
Et Bah, c'est ou après, violent, t'arrives hein. à une communauté, mais une communauté qui vient à tes spectacles, ce qui est encore pas évident non plus, quoi. Ouais, mais au début, eh ben, il faut. En fait, donc j'ai fait ces 5 minutes-là, donc j'ai gagné la première étape, voilà, l'applaudimètre. Donc ça s'est plutôt bien passé, mais maintenant quand je regarde la vidéo, il y avait plein de maladresses. C'est sûr que ça rigolait beaucoup parce que moi sur scène, je suis énormément énergique, donc ça va, mais le texte n'était pas foireux. Mais mes copains, dès que j'ouvrais la bouche, ils étaient contents, ils rigolaient. Donc on a tous connu ça, des fois où bon, t'es emporté par tes copains, mais tant mieux. Euh, et les étapes suivantes, par contre, là, ça devient un jury de professionnels. Donc, c'est Jean-Baptiste qui me coachait. Il me disait, bon, bah, maintenant, il faut y aller. Et puis, René Marc m'a dit, bah, c'est cool, t'as combien de temps? Je lui dis, bah, j'ai 10 minutes. Il me fait, bah, trouve-moi 20 minutes supplémentaires et tu nous fais une demi-heure. Tel jour. Donc, en fait, ce que j'ai fait dans ma vie, c'est de foutre dans la merde. C'est-à-dire, Ouais. je me suis Du créé coup, les rendez-vous en disant, on verra, on ça te verra. pousse le cul un peu, quoi. Bah, en fait, ouais, parce que si t'as pas d'ultimatum, il y en a qui y arrivent, hein, mais si t'as pas d'ultimatum de bon, bah, je vais prendre la date et après on verra ce que je vais y mettre. Bah, c'est comme ça que Bon, j'ai commencé aussi, hein. oui, Bon, après, encore une fois, c'était pas du tout le même, bah, c'était candidateur aussi, d'ailleurs. ouais, Mais en vrai, moi, ça faisait bien 10 ans que je pensais à faire du one man, et il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en effet, quand t'as une date, et bah, après, tu te dis, bon, bah, bah, bouge-toi le cul pour être prêt pour cette date, quoi. Puis voilà, quoi. bah, ouais, c'est ce que je conseille modestement aux gens qui démarrent, c'est colle-toi une date, colle-toi un ultimatum, parce que sinon ça va être une sorte de. J'avais eu un humoriste qui m'avait fait marrer qui disait moi ça se trouve je suis un génie de la guitare, mais je touche pas une guitare comme ça, bah je peux garder mon rêve de peut-être je suis un génie. Le jour où je vais Ouais, essayer, c'est là que je vais réaliser que je suis nul. Donc ouais. donc il y en a plein et en fait quand tu dis 10 ans, moi ça a été pareil. Il y en a plein qui disent oh là là ça fait 3 mois que j'hésite. Tu fais mec moi ça j'ai hésité 10 ans. Ah, mais moi, ça a été 10 ans parce que, en fait, ce qui s'est passé, et c'est pour ça, bah, je parle un peu de moi, hein, j'ai le droit. Non, mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que, moi, le truc, c'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que je parlais tout le temps à mes potes du fait que j'allais un jour écrire un one man. Genre, j'étais en soirée, j'étais, ouais, j'ai un projet, c'est d'écrire un one man. Et, euh, et donc, les gens, ils me disent, et je sais plus, j'avais vu un truc là-dessus, je sais plus moi, c'est une sorte de vidéo un peu de développement personnel qui te dit oui, quand tu veux faire quelque chose, surtout dis-le pas aux gens autour de toi, parce que vu que tu reçois direct des félicitations, toi tu dis ouais, je Ouais. vais faire un one man, les gens ils disent ah bah bravo, il faut du courage, et du coup bah vu que tu reçois déjà les félicitations bah en fait tu le fais pas parce que tu as déjà les félicitations. Et en fait à un moment j'ai eu l'impression d'être un peu un voleur qui était là à dire qu'il va faire un truc et qui le fait jamais. Et par Bah contre oui, c'est vrai. c'est Et le par mec contre, au juste pour plus. terminer, c'est là où je me suis rendu compte aussi qu'à un moment j'ai eu une peur terrible. C'était bah que bah je m'imaginais tellement faire ce spectacle que j'ai eu peur que quand j'ai à écrire du texte, j'ai rien à raconter quoi, tout simplement. Ouais. Ben, il faut se lancer, ça va être ouais, c'est compliqué, mais ça fait penser au mec au bar qui dira qu'un jour il fera un road trip et qui est au bar et qui tu croises 30 ans plus tard et qui ton road trip, ben c'est ouais, c'est prévu, mais en ce Ouais, moment on peut pas. Donc, il y a toujours une bonne raison de pas le faire. C'est assez violent de commencer. C'est pour ça que toi comme moi, on a fait en sorte que ça se passe bien en invitant des amis. Mais la personne qui dit je vais aller jouer secrètement dans une cave discrète d'un vieux comédie club où il y a 4 personnes, bon bah c'est sûr que tu vas pas te foutre la honte devant tes potes, mais t'y crois déjà pas toi quoi. Tu as une manière de dire ah ouais mais je vais faire ça secrètement. Il y a de grandes chances que ça se passe pas très bien parce que même moi aujourd'hui aller jouer dans une cave de 5 personnes dans un comédie club, ça me fait peur parce que c'est pas agréable, parce qu'il y a des chances que ça marche pas. Donc le mec, il va se prendre un bide, il va dire ah bah ouais, ok, c'est bon, c'est ouais, c'est important de j'abandonne. partir avec. En fait, pour moi, on a un potentiel de, j'arrive pas à le dire, mais un ballon rempli de bonne énergie et que tu vides si tu fais des petites scènes de merde, quoi. Toi, Ouais, ouais, je pense que de toute façon les bides, encore une fois, les bides ont, bah bon, moi je l'ai un vécu il y a capital pas longtemps. confiance, voilà. Non, mais De quoi? voilà, il y a un moment, ça forme aussi. Et bien sûr qu'à un moment, tu te dis, ouais, en fait, ça pourrait être agréable de jouer que devant des potes toute sa vie et de se dire, ça marche à chaque coup. Mais en vrai, bon, bah, si t'as envie juste de te faire mousser auprès de trois amis qui rigolent par gentillesse, c'est pas comme ça que t'avances non plus. Donc c'est bien aussi de faire des fois des scènes où tu fais, bon, bah, je suis en galère.
tant Ouais, pis. mais peut-être pas la première, par contre. La Ah première, c'est non, non. important de partir. Moi, je, moi, je pense que la première, j'aurais fait un vide, j'aurais arrêté le one man et je me Bah, serais mis à la vaisselle. Je sais c'est pas. comme le ski, ouais. Si tu te lances dans le ski, ah, on va t'initier au ski, on va pas te lancer dans une piste noire, tout chousse. Tu t'es pété tu C'est ce t'es que pris j'ai fait au 30 ski, mais ouais, km/h. c'est pas ouf. Ouais. Donc, Et du coup, ouais. donc t'as fait candidateur, donc t'as passé les jurys derrière, t'as passé les jurys. Ouais, les jurys, dans le jury, il y avait le directeur du Boui-Boui à Lyon, Ah oui. Stéphane Cazès, qui était là. Et nous, il y avait, donc on était un peu, moi, Jean-Baptiste, qui en même temps jouait, donc j'allais déjà à Lyon répéter. Donc Jean-Baptiste qui était là, que je me suis incrusté un peu dans le, enfin voilà, je me suis mis dans le milieu du boui-boui quoi. Voilà, je me suis immergé donc il me connaissait déjà un peu quoi. Ouais. Et puis René Marc derrière, il appuyait un petit peu, on a posté mon truc et le gars a fini par nous faire confiance quoi. Ok. Donc Et du coup, j'ai t'es parti présenté. pour. T'avais ton spectacle entier et tu l'as joué direct au boui derrière. Bah, en fait, ça a été assez vite tout le long du concours. En gros, le concours a démarré en octobre 2016, il s'est terminé en juin 2017. Tout le temps du concours, on a créé le spectacle en même temps. À chaque fois qu'il y avait une étape, j'écrivais un nouveau sketch. Il m'a proposé 2 fois des demi-heures, donc finalement j'ai fait 2 demi-heures différentes. On les a juste collées entre elles. Et fin juin, j'ai présenté mon spectacle pour la première fois à Paris en entier. Ah, à Paris? Euh, Ah oui, ouais, à candidateur du coup. ouais, il a fermé depuis, mais c'était le théâtre des Feux de la Rampe. Ok. Et donc je l'ai Ça s'est présenté bien là passé? pour la première fois. Bah, en fait, ça a été dans la continuité parce que tous mes potes, le spectacle commençait à être rodé. Là, les potes, ils t'ont vu une fois, 2 fois, ils commencent à être un peu plus critiques aussi, Ouais. à te dire, bah oui, tiens, ça, c'est bien, ça me plaît moins. Euh, et puis j'ai dû le jouer comme ça, par-ci, par-là. Après, il y avait un théâtre qui s'appelait le Kibélé. Donc où tu prends pas de risque, c'est une cave à Paris assez confidentielle, mais où tu peux jouer assez facilement ton spectacle. On crée des événements comme ça assez régulièrement pour roder le spectacle. Et mai 2018, j'ai fait ma première à Lyon, quoi. Ok. Et Non. du coup, on va pas parler obligatoirement pendant des heures bah, du contenu. Bon, tu parles de la Bretagne parce que c'est ce qui t'inspire. D'ailleurs, t'as toujours voulu parler de la Bretagne, juste ou ça t'est venu Bah, un peu c'est au début, venu, tu parlais de sujets un peu différents. ouais, C'est quoi c'est le venu. premier sketch? C'était quoi le sujet? Le premier sketch, c'était la Bretagne. Je suis parti de ce que j'étais. Bah, c'est plus Euh, normal après. Hein. Ouais. ouais, c'est venu parce que c'était ça qui me différenciait le plus des autres. Ouais. Sur un côté, en fait, parce que mon metteur en scène, Jean-Baptiste, il vient du Périgord, il a un one-man show là-dessus. Et en fait, en parlant, quand je parlais des mecs de mon village, un peu tarés, tout ça, on réalisait qu'on avait les mêmes. Donc je Ouais. me suis dit, sous le prétexte de la Bretagne, où tous les gens ont un imaginaire assez fort, tu vas glisser des personnages qui finalement sont un peu les personnages que tout le monde connaît dans toute la France. Ouais. Donc c'est sûr, moi je suis pas sur des problématiques. Après, c'est très bien fait, mais je suis allé voir du stand-up à Sociétal. Paris, les mecs qui disent ouais, tu sais quand t'as un mec en trottinette qui te passe, tu sais quand t'as une Oui. Smart garée de travers. Bon bah moi non, je suis plus dans un côté rural, c'est sûr. Ouais, ouais, Euh, bon après c'est et du coup bon t'as écrit ton spectacle, t'as réécrit depuis 3 ans donc voilà. ouais. Tu t'as jamais voulu t'as jamais voulu ou t'as jamais osé ou t'as jamais pu te dire bah tiens je me lance pour jouer à Paris parce que je sais qu'il y a un truc qui c'est un Breton à Lyon du coup ton spectacle hein, bon pour le répéter Ouais. mais je sais que tu avais toujours cette peur un peu que je t'ai dit qui pour moi elle était un peu fausse de pas pouvoir l'adapter à d'autres villes parce que pour moi il y a quand même les parties sur Lyon peuvent être adaptées assez facilement mais c'est une envie c'est une peur bah c'est une Non, c'est tu après toi tu t'es jamais dit tiens je ferais bien une journée dans un théâtre si j'arrive à l'avoir bien sûr mais je sais pas qu'est-ce que tu oui, non, en fait, ouais, il y a eu des peurs à un moment aussi, le fait que j'étais à Lyon, que j'étais bien et que, Ouais, tu t'es dit, euh, tu t'es un peu enfermé dans le truc. Bah, ouais, enfermé, c'est pas le mot, mais tu t'es dit, si, t'es il y bien a un là peu où de ça. t'es, puis en même temps, t'as peut-être pas envie de reprendre des risques comme ça, un peu violents. Bah, je savais ce que je quittais, je savais pas où j'allais. Et quand tu vois les mecs, moi j'avais une programmation récurrente tout le temps au même endroit.
finalement une routine. Après, la routine, bon, Ouais, mais tu jouais beaucoup en plus. ouais, ouais. Donc finalement, je me disais, j'ai pas besoin d'aller chercher du boulot ailleurs vu que j'en ai déjà. Ouais. Euh, donc ouais, il y a eu ça. Et puis en fait, ce coup de Un Breton à Lyon, ça a été un peu pour sauver. Parce que en arrivant, le spectacle, il a pas marché. J'étais pas prêt. Il y avait plein de choses qui allaient pas. Donc au début, ouais, ouais, ça a été un peu hard. Et t'adapter à Euh, la ville, ça a permis aussi en tout cas, d'adapter un peu plus bah, de toucher un peu plus le public. Ben, en fait, c'est une idée du directeur du théâtre un jour où j'ai annulé parce que j'ai que un couple qui est venu. Et la fille, elle était attirée par le côté. Parce qu'au début, faut être franc, hein, c'est pas. Tu mets Félix c'est drôle sur une affiche, personne vient, hein, Ouais, personne ouais. te connaît. Donc il Ouais, c'est ça, faut. c'est soit tu as les réseaux sociaux, soit il faut que tu arrives à être assez percutant pour que Ouais, les gens ils te. en fait, tu vends pas un artiste, tu vends pas un nom puisque t'en as pas, tu vends un concept. Donc tu Ouais, vends Félix va vous parler de ça et les gens se disent ah bah tiens ça peut être intéressant pour ça. ouais. Et Donc t'as une majorité de Bretons ou pas du coup qui viennent te voir ou c'est quand même ouais, il y a assez toujours un lien. Bah, en fait, il y a toujours un lien la Bretagne? avec la Bretagne. Mais ce qui a fait le plus marcher, c'est vraiment le côté. Et c'est cool, mais ça fait peur en même temps, c'est le côté Lyon. D'avoir Ouais, rajouté juste un Breton à Lyon, là, les Lyonnais se sont dit, ah bah, ça attire les gens de passage parce qu'en disant, tiens, c'est marrant, on connaît la Bretagne, qu'est-ce que la Bretagne va nous dire de la ville de Lyon. qu'on met Ouais. sous la ville, sur nous, quoi. Enfin, face de nous, donc ça attirait les Lyonnais, les Bretons et aussi les autres. Bon, en fait, il y a Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes, hein, de toute façon, qui le diffusent maintenant sur les réseaux sociaux, tu sais, qui réagissent soit à des éléments de la ville où ils jouent, ouais, genre je sais qu'il y en a plein hein, qui font ça, soit à l'actualité, bien sûr. Mais eux, par contre, c'est vrai que c'est pas la base de leur spectacle, mais ils ont toujours un concept très clair. C'est vrai que le concept. Après, bien sûr, il y a je sais pas, je vois, je sais plus comment il s'appelle, Sébastien Marx, je crois, qui est bon, qui est anglais à la base, donc il parle vraiment justement des différences entre la France et l'Angleterre et ouais. les Anglais. Et je pense que ouais, c'est de toute façon dans tous les cas, t'es obligé de raconter une histoire. Et après, quand t'arrives à te faire c'est peut-être là où le deuxième spectacle, du coup, tu peux peut-être un peu plus. Bah, le deuxième spectacle, je veux dire, si t'arrives à être un peu connu, en tout cas, si t'arrives à développer, bah là, tu peux te dire, je peux peut-être un peu plus parler de moi parce que les gens me connaissent, donc ils peuvent, voilà, Ouais, ils peuvent venir. moi, je pense que le prochain sera. Je me dis, je pense à comment il s'appelle. Je sais pas si tu vois, on voit beaucoup sur TikTok Ragnar le Breton, le Ouais, gros mec. Tu vois, qui est souvent, il fait un prof de gym, il est énorme, il fout des claques à tout le monde. Moi, je me dis que le breton, ça peut me différencier, ça peut me. En fait, on me reconnaît comme ça maintenant, au moins sur ouais, Lyon, c'est le breton. Et sur Lyon, breton, il y a pas d'autres où j'ai jamais croisé. Peut-être qu'il y en a d'autres des bretons, mais identifiés comme humoriste et Bretagne, je suis un des rares à Lyon. ouais, ouais, Enfin, à moins que j'en connaisse pas, mais du coup, en fait, il faut toujours une particularité. Après, ouais, mon spectacle peut toujours, au moins le deuxième, va peut-être toujours sous-entendre une note bretonne. Patrick Bosso, il le fait aussi, hein, c'est tout le temps l'accent du Sud. Voilà, c'est le mec du Sud. Euh, Peut-être que le troisième, éventuellement, bah, là, tu n'as plus du tout besoin de. Bon, bah, tu fais des références. Mais comment il s'appelle, Danny Boone, il est plus obligé de parler du Nord. bon, il fait plus de sketch non plus. Oui, mais je veux dire, c'était quand même l'humoriste du Nord pendant un moment. Il en a fait son film. Oui, oui. Ouais, non, Il fait toujours des rappels, mais bon, il est connu dans toute la France, quoi. ouais, et du coup, ouais, bah, du coup, toi, par exemple, là, bon, bah, t'as beaucoup de choses, hein. T'as le one man, t'as le théâtre, t'as le dessin un peu. Il y a jamais eu, par exemple, tout ce qui est cinéma ou film, c'est des choses que t'as tenté, pas du tout? Pas trop, non. Je suis pas du tout une. Ça t'intéresse pas? Non. En fait, on en parle avec. Si, en fait, j'ai tourné un court métrage là il y a pas longtemps. Vraiment, on me l'a Ah oui. proposé. C'est un Avec copain François qui m'a Mallet? dit. Non, un autre. Non, Ah, non, un autre. Un truc sérieux où je jouais un rôle de flic salaud. d'accord. Voilà. Donc, Ah, mais oui, ouais, donc c'est vraiment un pote voilà, que je connais qui m'a proposé ça et j'ai pris beaucoup de plaisir, ouais. ok.
Là, ça va peut-être. Mais avant, je me disais, c'est marrant parce qu'on voit avec mes potes qui jouent et tout, c'est quand même des gens qui. Il y a des familles, je sais pas comment dire, il y a beaucoup de gens, c'est leur truc, ils font du ciné, ils sont tout de suite là-dedans. Des gens, c'est tout de suite du théâtre, d'autres, c'est tout de suite du one man. Ouais. Et des fois, les frontières sont un peu dures à. Quand tu fais du one man, tu fais du one man, et éventuellement, si tu es connu, on commence à te proposer des projets cinéma. Ouais. Mais Après, il y a beaucoup de choses. Par exemple, je sais que moi, je connais beaucoup de potes humoristes qui font de la radio. Mais oui, ce la qui est radio, marrant, ben, pour moi, c'est le même travail. ce qui est marrant, Euh, c'est bah, moi, je sais que la radio, pour en avoir discuté avec pas mal de gens, c'est que maintenant, c'est vraiment alors c'est vraiment un travail de dingue dans la mesure où ils te demandent des. En fait, c'est un peu, je reprends un peu le truc de Laurent Ruquier là, quand c'est on ne demande qu'à en rire. À la radio, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, ils demandent des gens qui sont percutants et qu'ils arrivent à te faire des sketchs de 3 à 5 minutes sur l'actualité toutes les semaines ou tous les 3 jours. C'est un taf, bah ouais, c'est pas de la. tout le monde cherche à avoir un Edouard Baird ou à avoir un Ouais, machin, un mec qui va. pas donné à tout le Que, monde, que- quoi. De toute façon, leur but, c'est quoi? C'est qu'on se branche sur leur radio. Donc, si toi, t'es hyper impactant et que les mecs, tiens, la chronique de machin est à mourir de rire sur l'actu, euh, bah ouais. Mais pour moi, c'est un peu le même métier. T'apprends à. Il y en a qui en font pas du tout, mais tous les humoristes, à un moment, passent par la case un peu. Moi, en radio, je suis encore un peu frileux. J'en ai fait quelques-unes. Comique à la demande comme ça, j'ai encore un peu de mal. Faut trouver son style, quoi. Faut essayer de trouver aussi un style un peu spécifique. Et du coup, j'avais une question sur. Ah oui, et du coup, ouais, les réseaux sociaux. Bon, Ouais. je sais pas combien de temps que ça fait de la vidéo, donc on va pas tarder à arrêter. Euh, mais euh, mais je voulais quand même venir un peu là-dessus parce que je sais que toi, t'y es sans y être, c'est-à-dire que t'y es, tu publies. Mais il y en a plein, hein, des humoristes qui sont sans y être, et après il y a les humoristes qui soit se sont fait connaître grâce à ça, soit développent leur com grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Euh, Toi, de ton côté, hein, sans juger les autres, hein, parce que c'est pas une histoire de juger les autres, mais toi, du coup, c'est un truc bah, où t'as peur, par exemple, t'as une peur des réseaux sociaux de te dire, bah voilà, c'est vrai que il y a des humoristes, il y a une histoire d'un humoriste hein, qui a fait une blague sur les réseaux sociaux et qui s'est retrouvé avec Ah, toute la communauté Front National et ça l'a supprimé de son théâtre, hein, donc il y a des risques très importants. Est-ce que t'as peur? Est-ce que c'est plus que t'as pas l'envie, tout simplement? Ou est-ce que c'est t'as l'envie mais t'as pas le temps? Comment tu les vois les réseaux euh, sociaux en général? bah, en fait, moi, j'y prends. C'est vrai que j'ai pas une communauté. C'est vrai, j'ai tout le temps une base de, mais c'est 10 personnes qui répondent Ouais, à mes trucs. ouais, c'est pareil. Bon, Hein. t'en fais partie. Qui vont, tu vas mettre un dessin, un truc, une petite blague. Le problème, c'est que des fois, tu mets des trucs un peu effectivement spontanés sur le coup de l'émotion. Tu peux partager des trucs, ou alors il y a un mec qui va mettre un commentaire un peu bizarre sous ton truc. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que si tu es connu, moi je vois plus comme un moyen de. Je pense pas que je serais connu grâce aux réseaux sociaux. Par contre, si j'ai la chance d'être populaire ou au moins, je dis pas de faire l'Olympia, mais d'être un humoriste un peu populaire, tu as un lien plus direct avec ta base de, c'est pas de fans, mais de gens qui te suivent. Selig, il parlait, tu vois, le Lyonnais, il parlait, il dit, j'ai une base de 100 000 personnes Ouais. dures, actives, qui me suivent sur les réseaux. Donc tous les jours, il fait pas des millions de vues, mais il nous dit, ah les gars, le petit coup, il dit, aujourd'hui, je l'ai vu, petit coup dur, j'ai mis un t-shirt trop fin, t-shirt petit, bah c'était un S, je me suis dit, je vais mettre un L, ah, bah c'était déjà un L. Tu vois, une petite pastille Oui, vidéo petite pour blague, quoi. maintenir, Créer un voilà. peu du lien. Bah, créer du lien un peu plus direct, mettre une petite blague, ça t'entraîne aussi. Christine Bérou, dans son livre, elle conseille de tous les jours publier. Tu vois, moi, j'ai deux photos, là. Ça a été fait très rapidement, mais la photo où Poutine et Macron sont à chacun un bout de la table, là. Bon, bah, je l'ai vu, je me suis dit, j'ai pris une capture d'écran, je me suis dit, bon, ça a été fait très rapidement, mais ah, tiens, qu'est-ce que je peux trouver comme blague Ouais. tiens, et il y C'est a quelques. c'est ce que je fais sur Twitter un peu. C'est un peu le même concept hein, de toute manière. C'est Ouais, après c'est ça. Mais d'accord, ok. Donc, mais du coup, est-ce que toi, c'est un truc pour l'instant, donc tu le vois. En tout cas, c'est pas quelque chose sur lequel tu as envie de passer du temps. en fait,
C'est sûr que si j'avais 2 millions d'abonnés, ça me motiverait plus. Je sais que c'est Oui. long, il faut le créer, mais moi je le vois pas comme un moyen. Je vais pas taffer à mort là-dessus. Je préfère taffer un spectacle, avoir un spectacle qui marche. Ouais. À la limite, je me verrais plus faire une vidéo d'un sketch qui buzz et là ça suit. Mais je verrais comme un à côté. Les Bah, il y réseaux a sociaux, des, c'est une manière de communiquer plus facilement, plus largement avec ton public, quoi. voilà. En fait, il y a ça. En fait, il y a plusieurs types de contenus que tu peux diffuser. Il y a vraiment les contenus que tu Oui. crées spécifiquement pour les réseaux sociaux. Après, il y a beaucoup de mecs qui font, par exemple, qui se filment et qui gardent leur impro à diffuser sur les réseaux sociaux pour, tu vois. Bon, Kéron, lui, c'est pas que de l'impro, mais on va dire, il y a une grosse partie impro qui fait Ouais. il peut diffuser ça sur YouTube tous les jours et en fait, vu que c'est pas les mêmes vidéos, c'est super agréable à regarder. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il y a des gens, ouais, que c'est juste parce qu'ils ont de la répartie et qu'ils font de l'impro avec des spectateurs et qui se disent, 7 minutes ou c'est 10 minutes. T'as, quand il s'appelle Verino, moi j'aime beaucoup parce que lui, il fait le truc où il est dos au public et il raconte un peu un sujet d'actu, mais là, Ah c'est de oui. l'écrit. C'est pas de l'impro, là, du coup, c'est de l'écrit. Il écrit un sujet d'actu qui va jouer face caméra avec le public derrière lui où il va faire des blagues et ça va rire parce que, c'est son public, quoi. Salut, Ouais. Lilia, Lilia, que t'as de l'humour que j'ai aussi. rencontré au Paradoxe, du coup, c'est Bah, une c'était avec humoriste. toi? Ah bah, t'étais là, je suis con. Oui, oui. Et, et du coup, et juste pour dire, ouais, voilà, donc toi, tu serais plus sur ça, en tout cas, moi, je prends beaucoup Montreux en exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui, quand ils arrivent, en tout cas, à intégrer Montreux pour montrer un sketch, donc qui est vraiment souvent, c'est là où tu le dis, faut réussir à faire un Ouais. sketch qui te représente énormément, qui est vraiment un peu le cœur de ce que tu es. Et derrière, si ce sketch il est percutant, il fonctionne, ça te permet derrière de faire d'être diffusé aussi sur leurs réseaux sociaux et aussi de créer Bah, ta de toute communauté un peu façon, tu vois, naturellement. moi, j'ai créé un sketch sur les matchs, les clubs de foot bretons. Bon, bah, l'idée, c'est éventuellement de trouver la fois où ça cartonne, de filmer. Alors, pour que ça ce soit drôle en vidéo, il faut que dans la salle, ce soit la folie. Parce que j'ai l'impression que c'est comme la lumière, l'objectif, il perd, c'est moins drôle Oui, à oui. regarder en vidéo. Donc, faut vraiment, ça, c'est un conseil aux gens qui voudraient mettre des passages sur Internet. Faut vraiment mettre des passages où la salle est pliée en quatre. Parce que, En fait, ouais. C'est vrai que tu parce as que deux choix, sinon, quoi. ça C'est a l'air un soit, peu moins. en fait, tu as deux choix. C'est soit c'est un truc écrit, c'est un truc improvisé. Dans ce cas-là, il y a un peu plus quoi dire, je pense que les gens, ils sont un peu plus, bon, ok, c'est drôle parce que c'est improvisé. Mais si Ouais. c'est quelque chose d'écrit, t'as intérêt à être carré parce que si t'es pas carré, t'es Bah, dans la c'est merde. vrai que l'impro, moi, je vois beaucoup de potes qui partagent et c'est super drôle. Tu dis, ouais, le mec, il est à l'aise et tout. Il y a un moment un peu exceptionnel. Par contre, c'est vrai qu'il y a ce côté. Donc, bah, oui, bon, bah, t'as trouvé une bonne répartie à ce moment-là, mais est-ce que ça vaut le coup de payer? Parce que c'est quoi le but? C'est que c'est pas juste de dire que t'es un mec bien, que ta mère te dise que t'es mon chéri, t'es très beau. C'est que les gens se disent, tiens, est-ce que j'ai envie de dépenser 19 balles ou 15 balles pour aller passer une heure à écouter ce gars-là? Ouais. C'est ça le but. Oui, c'est notre travail. C'est pas mercantile. C'est notre travail. Notre travail, c'est que les gens aient envie au maximum de payer pour te voir. Et Ouais. que toi, derrière, tu sois plutôt fier de ce que tu racontes. Donc, il faut ce juste milieu entre j'attire du Ouais. monde, j'en vis, mais il n'y a pas un moment où je regarde en arrière en disant, bon, bah, ce que je dis, bon, bah, c'est drôle, ça marche, les gens m'adorent, mais moi, j'aime pas ce que je fais, quoi. Et, Donc, euh, Et c'est vrai que moi, pour reparler un peu des réseaux sociaux au global, toi, moi t'es plus actif. je crée beaucoup de Ouais. contenu du coup. Et c'est vrai que moi, il y a un truc en tout cas que pourquoi je fais ça aussi, c'est parce que ça m'apprend à un peu à réagir. En fait, je me dis que les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est quelque chose de très, qui peut avoir un très gros potentiel positif comme négatif. Mais c'est vrai que quand les gens te disent tu fais de la merde, t'as toujours cette vision un peu des choses de relativiser. Et je pense que ça m'apprend beaucoup à relativiser, moi. Je peux te dire que Ouais. les premières vidéos et les premiers trucs que j'ai diffusés sur les réseaux sociaux, on m'a dit, Yvain, t'es pas drôle ou t'es nul. J'avoue, j'en dormais pas, quoi. J'étais en mode pas bien. Et maintenant, je me dis, c'est pas leur humour, toi, il y a un mec qui m'a marqué ta bio m'a eu, parce que sur ma bio, j'ai mis humoriste pour qu'on dise que je suis pas drôle, tu vois. Et Ouais. il m'a dit ta bio m'a eu. Et voilà, et il y a toujours des gens pour te dire t'es nul, truc. Et ils ont peut-être raison, hein, t'es peut-être pas drôle, ou en tout cas t'es pas drôle pour eux, etc. Mais ça permet aussi d'être persévérant et de te dire bon bah en fait
continue hein, et Ouais, trace ta route, quoi. c'est marrant quand j'ai voulu me lancer, je me suis lancé avec un gars qui lui, il a pas continué, mais on était deux, on a pris un cours de stand-up à Paris, on prenait un cours de stand-up ensemble et on allait voir beaucoup de scènes d'humour et on critiquait un petit peu, ouais, mais lui, t'as vu, machin et tout, on voyait des bons gros nazes, hein. Des mecs, ah là là, c'était gênant et à un moment, je le regarde et je dis, ouais, mais mec, ces mecs, ils ont un truc 1000 fois supérieur à nous, c'est que eux, au moins, ils le font Ouais. et que on peut critiquer. On peut pas critiquer quelqu'un qui fait quoi. Toi, tu fais et tu peux pas démarrer. Ouais, peut-être que t'es 300. C'est Ramirez, je crois, qui disait il balançait une vidéo par jour et jusqu'à que ça buzz et la centième, elle a buzzé. Bah lui, Tu vois. ce qu'il a fait, ce qui vraiment, je pense, l'a fait monter en. Je vois très bien ce qu'il diffuse maintenant parce qu'il a justement des routines un peu avec plusieurs personnages. En clair, il y Ouais, a un prof de gym qui réutilise plusieurs fois dans ses vidéos. Et ce qu'il a fait connaître, je pense, c'est sa réutilisation des musiques, des clips ouais, Disney. C'est vraiment ouais. ça hein, qui a fait qui d'un coup il est monté du jour au Et lendemain. combien Et, de concepts et- qu'il a fait? hein? Combien de concepts? Enfin, on se rend pas compte. C'est même quand tu écoutes un peu, ne serait-ce que McFly et Carlito, les mecs ont Oui, il fait bosse 10 comme. ans de radio. Oui, Tu oui. vois, ils ont pas démarré en disant viens, on prend des anecdotes et on les raconte. Et si on invitait Macron, c'est Ouais. 10 ans de boulot acharné. Donc on peut dire ce qu'on veut sur McFly et Carlito, les mecs ils taffent comme des bourrins. Non, Euh, après, encore une fois, tu peux leur reprocher le côté politique si t'aimes pas ça. Mais après, sur le côté taf, encore une fois, c'est des gens qui ont bossé, qui souvent s'occupent eux-mêmes, bah, peut-être plus maintenant, mais à l'époque du montage, de la création des vidéos, ouais, faut trouver des concepts un peu créatifs qui se différencient des autres, créer une communauté, ce qui est quand même pas évident. Enfin, il y a énormément de taf. Mais tu Alex, regardes Squeezie, moi j'avais vu une vidéo assez intéressante de Squeezie qui parlait à un journaliste qui disait la première chose que Cyprien m'a conseillé, c'est dès que tu peux, mec, engage un monteur parce que tu vas ouais. t'économiser la moitié du boulot et tout ce temps-là, tu vas pouvoir le faire à faire du contenu. Oui. Euh, et Squeezie, les premières vidéos, bah, il a 12 ans, c'est nul, c'est mal fait. Il les regarde, il en rigole et il dit, bah ouais, mais il prend de la maturité, ça change son concept. Maintenant, il est facile à faire son concept. Il appuie sur sa caméra, tout est réglé, il a le décor qu'il faut. Mais combien de temps et d'heures il a passé à le faire lui-même, quoi. Ouais. En Puis il fait, débite, hein, moi, Squeezie. moi, les gens qui disent il mérite pas sa place, il y a pas une fée qui est venue dire, toi, t'auras 1 million de personnes. Oui, bah il y en a qui montent leur cul sur les réseaux, qui ont des millions d'abonnés, bah fais pareil, mec, monte ton cul. Pourquoi ça marche pas? Parce que ton cul est moche. Voilà. Donc Ouais, et puis bah après, va à la salle, travaille ton cul. des fois, tu as des passerelles, tu as genre, ouais, tu fais partie d'une émission et du coup, ça te permet d'être connu. Mais en soi, encore une fois, bon, moi, les gens qui montent leur cul, ce qui m'embête, c'est un peu plus que ça s'adresse beaucoup à des gamines et qu'en plus, souvent, elles arnaquent les personnes. Ça m'embête. Après, Ouais, mais voilà, mais ça en c'est soi, après après, c'est la loi, hein. Quand je vois les comptes télé-réalité qui disent si tu prends cette bon, ça me fait rire, mais ça nous fait du contenu d'un côté à nous. Tu vois, quand le mec il dit si tu bois cette tisane, tu vas perdre jusqu'à 7 kilos par semaine. Je sais pas si tu l'as vu ce gars-là. Là. si, moi, il y en a plein, de toute façon. Et t'es à mourir de rire. Tu te dis, ah, c'est génial, le mec t'en boit deux, tu meurs, tu deviens anorexique, quoi. Mais nous, ça nous fait du contenu. Donc, ces mecs-là, voilà, ils ont pas volé leur place. Ils sont là, ils ont passé le casting, ils sont allés faire les cons à Dubaï. Bon, bah voilà. Ouais. Mais tout ça pour dire que les réseaux, ouais, moi, c'est pas une priorité, c'est un plus si j'avais une Ouais, communauté. tu verras, en fait, je pense vraiment qu'après, la stratégie de créer un sketch impactant pour, encore une fois, pour des émissions comme Montreux ou autre et d'être invité, bien sûr, hein, mais de réussir à valoriser ça, ça te permet derrière d'avoir une stratégie, en tout cas, une communication une communauté beaucoup plus attachée à qui tu es et à ce que tu crées, en fait. Et j'ai Et vu c'est, ça sur, putain, je crois sur TikTok, il y a le Mark Hamill, Anakin, Luke Skywalker, qui a créé un compte TikTok et le mec il découvre, et je sais pas quel âge il a 75 ans ce gars-là, et il découvre aujourd'hui ce mec qui a été secret, on savait même pas où il était, il est revenu sur le devant de la scène, bah il se filme dans son salon et tu dis, putain, je partage des moments intimes avec Luke ouais, Skywalker, quoi. Donc c'est cool. Après, il y met ce qu'il veut. Il montre que sa cuisine, il montre pas. Mais lui, il s'éclate quoi. Même Anthony Hopkins, ouais, il le fait aussi. Tu vois, c'est
eux, ça fait un lien beaucoup plus direct avec une célébrité que t'aimes bien, quoi. Oui, parce qu'ils sont connus, quoi. Et on va terminer du coup Ouais. sur deux questions qui vont être deux questions, une question d'ailleurs, qui vont être ton pire souvenir ou ton plus drôle souvenir. Alors il va y avoir le pire et le meilleur, mais je sais pas de toute ta carrière. Alors je parle vraiment plus sur scène, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un truc Ouais. vraiment qui s'est passé, un truc horrible et un truc génial quoi. Alors, dans les horribles, moi, je dirais pas le nom du festival par respect, tout ça, mais je suis invité à un festival d'humour à Lyon, donc une grosse salle. Ce qui est marrant, c'est que le mec, il vient me voir au Boui-Boui, le spectacle se passe pas si bien que ça, mais il me dit, ah bah écoute, on cherche des humoristes pour un truc, il y a 400 personnes dans la salle et tout. Donc j'y vais. On est trois humoristes et trois chanteurs et on passe à tour de rôle comme ça. Je découvre sur place que c'est un concours entre les humoristes. D'accord, donc on va être catalogués les uns par les autres. Moi, je suis confiant de mon sketch, il roule et tout, j'y vais, ça se passe bien. On fait les balances, ça se passe nickel. J'ai un bel éclairage, un beau micro et tout. Je me dis trop bien, je vais avoir un bel événement à filmer et tout. Et là, je me prends un four. Mais sur le Ah. coup, je m'en rends pas compte, c'est-à-dire ça rigole pas trop. Et en même temps, je suis le premier humoriste, alors je me dis c'est peut-être l'ambiance qui est comme ça. Et je descends. Le deuxième, c'est un peu chaud quand même, mais mieux quand même. Mais alors c'est bizarre parce que quand ça rigole, quand ça rigole pas, ça te rassure d'un côté. Ah bah c'est pas moi, c'était la salle. Ouais, ouais. Mais des fois Tu ça croises marche. un Donc peu les doigts. Un peu, ouais. c'est moche, mais tu croises un peu les doigts pour que quand ça rigole pas pour toi, que les autres ça rigole pas non plus quoi. Ouais, Ouais. au moins quelqu'un, tu vois, je commence à dire à les organisateurs, alors, genre du bon, petite ambiance. Donc ils essayent de me rassurer en disant non, mais oui, ça s'est bien passé. Il y a Jeannette, elle était morte de rire derrière moi. Tu sais, ils vont dire, ah, j'avais un mec à côté de moi, il était mort de rire. Ah bah putain, j'ai pas vu. Et la soirée se termine et il y a une sorte d'apéro, machin et tout. Et en fait, ils doivent voter pour leur humoriste préféré. Salut Camille. Et ils ont ta photo en fait et ils mettent une élection, ils Ouais. mettent dans une urne C'est celui qu'ils Koh-Lanta, ont quoi. préféré. Ouais. Et du coup sur toutes les chaises, les trois quarts des chaises, je vois mon truc, ça veut dire qu'ils m'ont laissé sur la chaise quoi. Et du coup je suis même pas sûr que dans la salle il y ait une personne qui m'ait mis en numéro. Parce que je me dis entre un et deux peut-être, mais là forcément il y en a un des deux qui m'est passé devant quoi. Donc je dois être le mec qui a pas eu. Et en fait, il s'en passe une gênance, c'est-à-dire il y a un buffet et personne ne mentionne même le fait que j'ai joué. Ils parlent tous d'autres choses comme si c'était rien passé. Et le directeur du festival, il fait des félicitations à tous les humoristes. Il dit toi, bravo, les textes, tout, toi, machin. Il se tourne vers moi et il est obligé de me faire. Et il me dit, il cherche un compliment. Il fait quel, Quelle barbe! quel débit de parole vous avez, c'est impressionnant. Je dis bah ouais, merci monsieur le président de l'association. Donc ça c'est le pire où Ok, vraiment ok, tu donc le dur. Tu l'as vécu mal longtemps? non, alors en fait ce qui m'a un peu rassuré c'est que j'ai débriefé d'ailleurs il est parti mais mon ami Camille Verlin qui faisait partie des trois humoristes Ah, là tu vois que il y avait quand même des gens enfin il est quand même resté avec moi il en a parlé il m'en a enfin il est resté parler avec moi un petit moment. Mais du coup, ouais, mais finalement, tu vois, ça fait une anecdote rigolote. ok, Bon, il nous en faut tous en humoriste des fois ou à raconter où ça s'est mal passé, c'est normal. ok. Et du coup, Félix, ton meilleur souvenir, ça serait quoi? Meilleur souvenir, je crois que vraiment, c'est le moment émotion, mais c'était, alors, faut s'en souvenir, hein, mais tu te souviens la pub de la MAF, je l'aurai, un jour je l'aurai? Ouais, bah La- ils l'ont fait pendant 40 ans, donc le mec, il fait le client. ouais, Avec ses qui est petites mort. lunettes là. Ouais, qui est mort. Bah en fait, la première fois que j'ai joué mon spectacle, il y avait tous les professionnels du jury qui ont dit c'est génial ce que tu fais. J'ai dit bah ça tombe bien, je joue tel jour mon premier spectacle. Tous les autres ils regardaient leur pierre, ils disaient, ah quelle date tu dis? J'ai poney, j'ai piscine. Parce que pour te dire que t'es génial, mais pour venir effectivement dans la salle, là il y a moins de monde. Et euh, et lui il est venu. Lui, il est venu, donc il Sympa. était dans la salle, il a dit qu'il serait là, il m'a fait des retours après. Donc voilà, c'est mon meilleur souvenir d'avoir ce mec
qui pour moi à l'époque, c'était un acteur connu, quoi. Enfin, c'est un acteur connu qui te parle, donc déjà toi t'es content. C'est pas Bruce Willis, mais il te parle à Oui. toi. Qui vient, qui te fait des retours et qui te dit que c'est bien et qui dit à notre élève, quand je vous parle, parce qu'il était prof à l'école de René Marc, quand je vous parle de l'énergie, c'est ça, c'est cette Ok. énergie-là que je parle. Donc, Donc ça fait plaisir.